Hello! Je n'ai pas de notes sur moi, mais j'ai quand même envie d'aborder ce thème. La joie comme émotion originelle. C'est pas de moi, ça a été inspiré par Selkie sur Instagram, que j'adore, que j'avais rencontré aux rencontres de Doula chez Julie Toutain. Et donc, on discutait beaucoup avec elle, on a beaucoup philosophé. Et elle réfléchissait notamment sur la joie en fait. Pourquoi chercher à contacter la joie? Et puis il y a cette histoire aussi chelou de pourquoi dans les 4 émotions principales, on dit qu'il y a la colère, la tristesse, la peur et la joie. Et le dégoût, je crois. C'est comme s'il y avait plus de trucs désagréables que de trucs agréables. Et donc, sa théorie, qui était la théorie de quelqu'un d'autre, je ne sais pas d'où est la source de cette chose-là, mais c'était qu'en fait la joie, c'est notre état d'être originel. Si on observe un enfant dans un état normal de base, et ben il vit la joie. Moi j'aurais envie d'ajouter la joie et la contemplation. Et donc il y a cette idée de joie, état initial, et après il y a d'autres émotions qui viennent perturber notre état initial. Et l'idée, ça serait de réussir à... Moi, en tout cas, je me raconte que l'idée, ça serait de réussir à se dire, ok, je sens qu'il y a de la colère, comment aller au creux de cette colère pour la faire s'estomper? Ok, il y a de la tristesse, comment aller à la source de cette tristesse pour la faire s'estomper? Ok, il y a de la peur. Comment est-ce que je peux aller à l'origine de ça pour que ça s'estompe et revenir à un état global de joie? Mais pas une joie dans l'excitation, quoi, juste une joie d'être, je pense, comme un état de gratitude ingrat, de conscience non consciente, ou cette espèce d'état d'amour de ce qui est. Et ça me donne envie de rajouter, je ne sais pas si j'avais prévu de le dire à ce moment-là ou non, mais dans la théorie Toltec, apparemment en tout cas, si vous avez lu les 4 accords Toltec, ce qu'il dit, Don Miguel Ruiz, c'est que tout est motivé soit par l'énergie d'amour, soit par l'énergie de peur. L'amour, c'est ce qui fait qu'on se sent... Je vais commencer par la peur. La peur, c'est ce qui fait qu'on se sent séparé des autres, qu'on se sent seul, incompris. Et en fait, il dit que les autres émotions, le dégoût, la tristesse et la colère, en fait, leur source est dans la peur d'être dissocié du monde, la peur d'être exclu, la peur de ne pas exister, la peur de ne pas être lié. En tout cas, il y a vraiment ce truc, la peur de ne pas être lié. Et alors que l'amour, il y a cette idée de on se sent unis. Il n'y a pas de séparation entre toi et moi, entre l'extérieur et l'intérieur. Et ça me fait penser à la théorie de Freud et Jung, même s'ils n'étaient pas tout à fait d'accord. Vraiment pas d'accord sur plusieurs aspects, mais que tout est dirigé soit par une énergie libidinale, ce que Freud associait à la sexualité, alors que Jung associait ça à l'énergie vitale, juste. L'énergie libidinale qui pousse vers la vie, ou l'énergie morbide, les pulsions morbides qui poussent vers la mort, le vide. Ces choses-là, ça me fait penser à ça. Et pour être transparente, moi j'ai déjà consommé des psychédéliques, et en petite dose, enfin pas tout le temps, mais en tout cas mon kiff c'est vraiment des petites doses, et je sentais vraiment cette chose-là, que quand j'allais vers le down, je me sentais seule, incomprise, en bad trip de oh, mais en fait rien n'a de sens, je n'ai pas de sens, personne ne peut me comprendre. Il y avait vraiment ce truc de je me sentais hyper dissociée des autres, comme si ceux qui m'entouraient ils pouvaient pas me comprendre, et c'était ça l'origine de mon bad trip, de mais en fait je suis pas du tout comme les autres. Alors que quand j'étais dans le up de la montée de la drogue, quoi, et ben il y avait vraiment cette sensation de mais non, mais en fait on est tous connectés, on est tous reliés et puis tout a du sens. Et enfin c'est quelque chose qui m'a vraiment fait penser en tout cas à cette théorie de Don Miguel Ruiz et des Toltecs sur la peur et l'amour. Ça venait vraiment bien illustrer ça. Je me permets de vous raconter des anecdotes comme ça, même si elles sont discutables et pas sociétalement acceptées,
Parce que je pense que c'est ça qui fait qu'on apprend. C'est quand il y a des trucs émotionnels un peu associés. Donc là, si je vous dis des trucs qui vous choquent ou qui sont un peu inhabituels, bah, ça fait que vous allez plus retenir ce que je suis en train de dire que si je vous ai un contenu linéaire sans... Je sais pas comment dire. Et je pense que c'est pour ça que les gens se droguent tellement d'ailleurs. Ils cherchent à retrouver cet état originel de complétude, de il n'y a besoin de rien, tout est là. Cette espèce de truc-là. Et je l'ai vécu bien plus en expérience méditative au cours j'allais dire de visualisation, mais si, quand même beaucoup en cours de visualisation, mais vachement plus quand je faisais de la méditation. Je fais plus de méditation depuis très longtemps, mais j'en ai fait pendant longtemps. Et j'avais des expériences ultra mystiques de connexion avec tout, avec à la fois l'univers et tout l'intérieur de mes cellules, tout l'intérieur de mes cellules. J'utilise pas mes mains parce que je suis en train de caresser Loki qui est blessé, qui s'est fait opérer hier. Et le retour à cet état, ah oui, la connexion aux cellules, à l'intra et à l'intérieur, au grand et au petit. Voilà ce que j'ai envie de dire sur cette histoire de joie à l'état initial. En tout cas, c'est tout ce que j'ai envie de dire maintenant. Là, j'arrive en phase post-ovulatoire, donc mon énergie descend. Donc je suis moins pumped up que sur les autres vidéos où je suis un peu plus loin dans le jardin avec mon haut jaune. Mais bon, j'ai envie de quand même me filmer et transmettre, même si je suis pas au top du top. Donc voilà.